Tu rentres ivre chez toi et tu tombes à la renverse devant ta porte. Tu as porté l'opprobre à la famille, Pai. Je ne m'appelle pas Bai. Alors ne me parle pas comme si on était frères. Et ne me parle pas de cette manière. N'oublie pas. Ta présente position fut construite avec mon sang et celui de ma mère. Tu es mon ennemi. Et pas mon frère. Je n'ai plus de famille depuis que ma mère est morte. Si je suis venu te voir, c'est pour te dire que Qianxin hier soir ne t'a pas trahi et n'a rien fait de mal. C'est moi qui l'ai trompée pour la faire venir. Elle n'est pas en faute. C'est moi qui ai tous les torts. Déteste-moi si tu veux. Qianxin n'en savait rien, elle n'est qu'une victime. Elle est innocente dans l'affaire. De quel droit tu lui as crié dessus? Parce qu'elle est humaine et qu'elle n'a pas su m'oublier assez rapidement à ton goût. Ou parce qu'en perdant la mémoire, elle t'a oublié. Alors que toi, tu l'aimes toujours autant. Ce que tu ne peux pas supporter. Hein? Elle est une femme pure et innocente, qui veut que tout le monde soit heureux autour d'elle. Je l'ai suppliée plusieurs fois de revenir vers moi et de rester avec moi, mais elle a refusé. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de lui donner du temps et d'attendre qu'elle revienne vers toi. Voilà la meilleure façon de l'aimer. Tu l'as trompée et tu l'as faite souffrir. Qui es-tu pour me dire comment l'aimer? Elle a maigri. Quand je l'ai vue cette fois-ci, elle avait l'air plus maigre et épuisée. Je crois que le travail à l'usine textile doit être éreintant. Mais toi, quand tu l'as vue, tu t'es énervé contre elle. C'est vrai, oui, je n'ai pas le droit de la déranger. Mais je suis sûr que tes gamineries la feront retourner dans mes bras. Sortons de la voiture et battons-nous si tu oses. N'oublie pas, ne t'énerve plus contre elle. Shuquan, Maître Jewen, c'est tout ce que tu peux faire. maître, j'ai la réponse. Maître Ye et Mademoiselle Ye ont délégué la gestion quotidienne et la production de leur usine à un certain Monsieur Tang. Vous voulez le savoir? À cause de madame? Fais venir ce monsieur Tang au plus vite. Je veux être sûr qu'il comprenne que Qianxin doit être bien traité. Et n'oublie pas, Qianxin ne doit rien savoir de cette histoire. Oui. Ah,
Tu as même accepté de laisser Jiangxing quitter l'usine, mais de quel droit? L'ordre venait de Madame Ye. Je n'ai pas le choix. J'ai eu peur qu'elle se méfie. Plus le temps passe, plus ça se complique. Je veux que tu agisses vite, afin qu'elle se taise à jamais. J'ai compris. J'ai compris. Les nouvelles contrefaçons sont là? Oui. Elles sont juste dehors. Qui est là? C'est moi, Jiangxing. Qiuyue? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Je voulais la paix que Madame Dao a retenue sur mon salaire. Mes frères et sœurs m'ont dit que si demain nous ne payons pas les frais médicaux de ma mère, elles sont expulsées de l'hôpital. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Quand ils découvriront ce que j'ai fait, ils me battront à mort. J'ai tellement peur. Ne pleure pas, Qiuyue. Cet argent est censé être le tien à la base. Qiuyue, laisse-moi t'aider, d'accord? Vraiment? Vraiment. Je ne t'ai jamais menti, n'est-ce pas? Que dois-je faire avec cet argent? Donne-moi cet argent. Et dès demain, j'irai m'entretenir avec eux. Selon Qiuyue, tu as quelque chose à dire à propos du vol d'hier soir? Madame Dao, Monsieur Tang. Lorsque Monsieur Yi était en vie, il disait souvent qu'en affaires, il fallait être vertueux. Qu'essayes-tu de dire? Toutes les ouvrières ici mènent une vie difficile et travaillent très dur. J'espère que vous et Madame Dao pourrez être plus humains et plus tolérants envers nous. Tais-toi! Ce que je veux savoir, c'est l'identité de celui qui a volé l'argent hier soir. Monsieur Trang, Madame Dao, regardez, il s'agit de l'argent volé. C'est donc toi la voleuse. Madame Dao, Qiuyue a volé l'argent. Mais elle a fait parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je vous demande à tous les deux d'en rester là pour cette fois-ci. Elle ne recommencera pas. Pardonnez-lui. Mais Jiangxing, pourquoi me calomnies-tu comme ça? Tu m'as dit de faire venir Monsieur Tang et Madame Dao parce que tu voulais te confesser pour ce vol. Mais de quoi parles-tu, Qiuyue? C'est bien toi hier soir qui m'as dit que Madame Dao t'avait retenu ta paix? Que tu avais volé l'argent pour payer l'hôpital pour ta mère? Pourquoi aurais-je fait ça?
Tu inventes des histoires. Personne ne m'a jamais retenu ma paix. Quoi? Tianting, comme ta relation avec la famille Ye est bonne, tu as cru que les règles ne s'appliquaient pas à toi? Mais tu es allé trop loin. Tu as volé de l'argent. Ce n'est pas vrai, Jiuyue. Madame Dao, le vol de fonds publics est un crime. Si nous nous montrons trop laxistes, cette usine deviendra très vite du grand n'importe quoi. Depuis la création de cette usine, il n'y a jamais eu d'incident aussi grave. Je vais devoir te punir comme il convient. J'étais enfermée dans une pièce, comment aurais-je pu voler cet argent? Allez, attache-la vite. Je vais lui apprendre, moi. Jiuyue, dis quelque chose! Allez. Lâchez-moi! L'usine décline toute faute en cas de mort pour vol. Allez, Vite. Lâchez-moi! Allez. Jiuyue! je vais te tuer. Je vais te tuer. Allez, à vous. C'est ça, t'as volé l'argent. Tu oses le nier, c'est ça, à vous. Je n'ai rien volé! Tu oses nier. Je n'ai rien volé! Je vais te tuer. Je n'ai rien volé! Tu refuses d'avouer, hein? Bien. Tu vas voir de quoi je suis capable. Je n'ai rien volé. Je n'ai rien volé. Est-ce que tout est prêt? Oui, tout est prêt. Je vais montrer à cette voleuse ce que c'est d'être torturée. Non. Laisse-moi sortir. Je n'ai rien volé! Désormais, personne ne peut lui donner à manger ou à boire. C'est bien compris? C'est compris. Je veux que vous scelliez cette porte à jamais. Assurez-vous que même une mouche ne puisse y entrer. Je n'ai rien volé! Je n'ai rien volé! Laissez-moi sortir! Je n'ai rien volé! Je suis en train de te construire un cachot. Sans lumière, ni eau. Je te donne pas 3 jours. Jiangqing, sauve-moi! Jiangqing! Jiangqing! J'ai eu une bonne idée quand j'étais ordonnée d'être l'ami de Tianqing. Voilà ta récompense. Hein? Mais, Madame Da, ce n'est pas la somme que vous m'aviez promise. Vous deviez me rendre les salaires des 3 derniers mois, non? Cet argent ne sera jamais assez pour soigner ma mère. Encore un mot et tu n'auras pas un centime. Madame Da, je vous en prie, rendez l'argent que vous lui devez. D'accord. Quand ta mère sera morte, je t'en donnerai plus pour ses funérailles. Quant à toi et toi, si j'apprends que vous avez parlé de cette affaire à quiconque, vous finirez comme Tianqing. Vous vivrez l'enfer. C'est compris? Hein? Dégagez. Jiuyue, qu'est-ce que tu as? Hein? Ça ne va pas? Hein? Jiangxin était si gentil, mais je l'ai trahi. Mais nous n'avons pas le choix. Elle nous comprendra. Ne sois pas triste. Oh, ça fait longtemps que je te cherche. J'ai une lettre de ta famille. Ouvre-la.
qui ne va pas? Hein? Ma maman. Ma maman est décédée. Je viens de signer les livres de compte. Et il y a des problèmes dans chacun d'eux. Est-ce que je peux être plus prudent et ne pas tout gâcher? Maintenant, c'est toi qui diriges cette famille. Qui oserait m'embêter? Comment va Tianjin? À présent, elle est enfermée au mitard. Sans boire et sans manger. Il fait froid ces jours-ci. D'ici 3 jours, quel sera le résultat? J'ai fait du si bon travail. Tu ne penses pas que tu devrais m'offrir une récompense? Je n'ose pas te toucher chez toi. Tu me manques tellement. Eh bien, tu oses même me contrarier? Tu n'as pas peur que j'aille dire à tout le monde ta véritable identité? Et pourquoi tu ne dis pas non? Refais! C'est qui le plus effrayé? Tu le sais bien, le nom d'U Xiaohan ne vaut rien sur ce papier. Par contre, le nom Yeshin a cette différence. Si tu fous en l'air notre plan, alors je n'en retirerai rien. Allez, on est dans le même bateau tous les deux. Je plaisantais, Ne me touche recommence. pas. Allez, s'il te plaît, signe de ton faux nom. Je t'en supplie, je m'excuse. Allez, recommence. Moi. Je te rappelle que nous resterons en danger tant que Tianjin restera en vie. Je sais, attends la bonne nouvelle, ma chère Yeshin. Si Tianjin meurt, est-ce que tu auras le cœur brisé? Incroyable, même du Xiaohan ne le sait pas faire. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Quelle traînée. Si. Elle va bien. Bien. Je ne le crois pas. Je l'ai vue et je ne pense pas qu'elle avait l'air très bien.
Monsieur Tang. J'espère que Tianxin, elle est bien traitée dans l'usine. Si jamais je constate qu'il lui manque un seul cheveu. Vous êtes assez intelligent pour deviner la suite, non? En fait, Maître Bai, je suis très rarement dans l'usine. Je suis souvent en déplacement. Et donc je sais pas trop ce qui se passe dans l'usine. C'est la contre-maîtresse qui se charge de gérer les affaires. Je lui transmettrai l'information. Elle prendra très bien soin de mademoiselle Jiangxin. Rassurez-vous. Très bien. Vous pouvez partir. Merci, Maître Bai. Merci, Maître Bai. Maître, vous le laissez partir comme ça? Je me préoccupe de Tianxin et de l'usine. Comment les Yan ont-ils pu choisir ce mec comme directeur? Chatao, Oui? surveille l'usine de près. Et aussi ce temps en haut. Si tu trouves quelque chose d'étrange, dis-le-moi tout de suite. Oui, maître. N'as-tu pas dit que le loup blanc ne s'intéressait plus à Jiangxin? Pourquoi lui prête-t-il encore attention à elle? Clairement, il aime toujours cette femme. Qu'est-ce que nous devrons lui faire maintenant? Nous ne pouvons pas l'offenser. Ne panique pas, d'accord? Comment? Ce n'est pas toi qui es visé. Facile à dire. Écoute-moi. Loup Blanc et Léa ont plus ou moins une bonne relation. Compte tenu de ce lien, il ne fera pas de mal aux membres de la famille. Tenons-en-nous à notre plan initial. Au pire, tu pourras imputer toute faute à Madame Tao. Je prendrai ta défense. Rien ne va t'arriver. Encore une fois, même si je fais porter le chapeau à Madame Tao, vu la façon de faire de loup blanc, il ne m'épargnera pas. Même si Jiangxin meurt à l'usine et que Madame Tao endosse la faute, Mais il me le fera payer. Tiens, comme je te l'ai dit, il ne touchera pas à un membre de la famille. Parle pour toi. C'est toi qui es membre de la famille. Yé, ce n'est pas moi. Je suis juste celui qui gère l'usine des Yé. Je ne suis rien à ses yeux. À moins que j'entre dans la famille Yé. Comment comptes-tu entrer dans la famille? Si je t'épouse, je deviendrai membre de la famille. Ton époux. Et à ce moment-là, Louban me laissera tranquille. Oh, en plus, ce n'est pas tout. En tant que ton époux, non seulement il me laissera tranquille, mais je pourrai aussi hériter de toute la fortune des Yé. Cette solution règle tous mes problèmes. Je ne ferai jamais partie de la famille. Pourquoi tu dis ça? N'oublie pas, ta véritable identité, tu n'es pas Yeshin. De quel droit tu me rejettes comme ça? Quand Jiangxin mourra, si tu ne coopéreras pas en devenant ma femme, je dirai au monde entier tout ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je coopérerai, bien sûr. Je vais être ton mari. Je deviendrai un Yé. Soif. J'ai très soif. Vite. Donne-moi de l'eau.
je ne sache pas qui vous êtes. Je vous remercie pour votre geste. Comment? Elle s'est suicidée? Seule une ouvrière l'a vue. Je lui ai dit de la fermer. Mais Tuyue n'est pas morte. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Très bien. Je vais m'occuper de ça. Si on te demande, réponds qu'elle s'est suicidée car elle avait volé de l'argent. Mais bon, compte sur moi. Je vais étouffer cette affaire. Oui, j'ai compris. Compris. C'est bien. Contente-toi de faire ce que je te dis et bientôt, je te récompenserai. Oui, monsieur Tang. Docteur Lee est là? Nous sommes débordés. Il ne s'est pas reposé depuis plusieurs heures. Que puis-je faire pour vous? Je vous explique. Nous étions camarades et je voudrais faire un don d'une boîte de Provodone pour aider à traiter les maladies pulmonaires des ouvrières de l'industrie textile. Oh, d'accord. Je lui donnerai pour vous. Poussez-vous! Laissez passer! Vite! Plus vite! Vite! Qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient de l'usine d'Aiguet. Hein? Elle a bu du colorant. Son état est critique. Peux-tu lui trouver un médecin? Impossible. Tous les médecins sont occupés. Mon Dieu, que pouvons-nous faire? Vite, de l'oxygène. Hein? De l'oxygène? Allez, faites ce que je dis. Oh, je vais en chercher. Il faut lui laver l'estomac pour stopper l'absorption des toxines. Ah oui, d'accord. Je vais vous aider. D'accord, allez D'accord, vite! vite. Hé, laissez passer. Poussez-vous. Tang-Ho. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as été nommé capitaine de police, non? Aujourd'hui, je voudrais te féliciter. D'où mon petit cadeau à l'instant. Ensuite, j'ai une petite faveur à te demander. Je t'explique, une jeune ouvrière de l'usine textile d'Aiguet, ne supportant plus les méthodes de la contre-maîtresse de Madame Dao, s'est suicidée. Comment? Pourquoi es-tu aussi nerveux? Les jeunes filles sont toujours vulnérables. Quand j'étais encore policier, des cas comme celui-ci, j'en voyais tous les jours. Et on les classait d'ailleurs sans suite. Et puis qui va venir poser des questions? Tant que tu m'aides, il n'y aura pas de problème. Bien. C'est simple, comme bonjour. Si jamais plus tard, quelque chose arrivait, je réglerai le problème rapidement, en fermant les yeux. Rassure-toi, tout se passera bien. Génial. Allez, merci pour ton aide avec l'usine textile d'Aiguet. Jiangxin. De l'eau. Est-ce vous? Jiangxin, c'est moi, Tinxiu. Est-ce que tu m'entends? Tinxiu? C'est toi qui as creusé ce trou dans le mur? Ce n'est pas moi, c'est Qiu Yue. Elle l'a creusé. Elle s'en voulait de t'avoir piégé. C'est elle qui t'a apporté à boire également. Et où est Qiu Yue maintenant? Qiu Yue
a tenté de se suicider. Elle est à l'hôpital. Comment est-ce arrivé? Depuis les années de Monsieur Trang et de Madame Dao, nos droits sont bafoués et ils s'emparent de nos payes. Qiu Yue avait besoin d'argent pour soigner sa mère. Elle n'a pas eu d'autre choix que de collaborer pour te piéger. Elle n'avait pas imaginé qu'il ne la paierait toujours pas. Hier soir, sa mère est décédée. Alors elle sait... Les agissements de Madame Dao ternissent la mémoire de Maître Ye. Nous devons lui faire quitter l'usine. Jiangxin. En fait, Madame Dao a le soutien de Monsieur Trang et de Mademoiselle Ye. Nous n'avons aucune preuve de leurs méfaits. On ne pourra pas les faire partir. Je dois trouver un moyen. Nous devons les faire avouer d'eux-mêmes. Jinxiu, est-ce que tu peux sortir de l'usine? Oui, je peux. Madame Dao m'envoie lui acheter des cigarettes dehors chaque soir. Bien. Trouve-moi un stylo et du papier. Je vais écrire 2 lettres et toi, tu vas m'aider à les poster. D'accord. Il est déjà très tard. Pourquoi est-ce que cette ouvrière sort-elle de l'usine à cette heure? N'est-ce pas interdit? Quelque chose cloche. Allons voir ce qu'il y a. Nous avons suivi cette ouvrière en secret. Elle avait cette lettre avec elle. Elle voulait aller au poste de police. J'ai fait le policier. Et j'ai réussi à ce qu'elle me donne cette lettre. Maître, je l'ai déjà ouverte. Jiangxin. Jiangxin. Jinxiu, as-tu pu transmettre les lettres? C'est fait. Une est partie à la police et l'autre à Madame Ye. Tu peux te rassurer. C'est génial. Qiu Yuan ne doit pas s'être suicidé enfin. Demain, nous exposerons les méfaits de Madame Dao. Maman, pourquoi as-tu soudainement voulu... Madame Dao. Madame Dao. Qu'y a-t-il? J'ai vu Qiu Yue écrire une lettre avant de se suicider. Ensuite, elle est allée voir Jiangxin pendant longtemps. Je suis allée voir par moi-même. J'ai vu qu'il y avait un trou. Madame Dao, je crains que sa lettre d'adieu soit entre les mains de Jiangxin. Si elle demandait à d'autres ouvrières de l'envoyer à l'extérieur. Bon sang, que devrais-je faire? Il y a autre chose. Qiu Yue a désobéi à vos ordres. En donnant à manger et à boire à Jiangxin. Je suis allée vérifier en cuisine pour voir ce qu'il manquait. Jiangxin en a assez pour tenir un mois. Comment?
Assez pour un mois. Maudite soit-elle. Je ne la laisserai pas vivre un jour de plus. Pousse-toi. C'est là que tu as découvert le trou. Insolente. Quelqu'un est venu te nourrir. Une fois que j'ai rouvert la porte, tu vas tâter de mon bâton, je te le dis. Madame Dao, pourquoi avez-vous retenu le salaire de Cho Yue? Sa mère est morte parce qu'il lui manquait l'argent pour la soigner. Cho Yue s'est suicidée par votre faute. Arrête de mentir. Elle s'est suicidée parce qu'elle était trop stupide. Je n'ai rien à voir avec ça. Sa lettre d'adieu est une preuve irréfutable. Une preuve? Mais tu n'auras pas la chance de la montrer. Dans sa lettre, il était écrit noir sur blanc que vous la martyrisiez sans cesse et que vous l'avez forcé à me tendre un piège. Et puis vous avez gardé son salaire malgré tout. Sa mère est morte car elle ne pouvait pas payer son traitement. Alors elle s'est suicidée. Est-ce que ce n'est pas la vérité? C'est vrai. Je l'ai forcé à te piéger. Joey était trop stupide. Je l'ai utilisé. Mais tu ne sortiras pas vivante d'ici. Peu me chaud que tu saches tout, hein? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tout ça est inutile. Tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Donne-moi tout de suite la lettre de Joey. Elle a avoué ses crimes. Elle nous a piégés, moi et Cho Yue. Entrez l'arrêter. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Nous avons tout entendu. Vous ne pourrez pas le nier. Tu m'as trahi. Ça, c'est pour Cho Yue. Et pour tout le monde à l'usine. Vous allez voir. À mon retour, vous rirez moins. C'est M. Tang qui m'a fait venir. Il ne vous lâchera pas, vous verrez. Vous verrez. Appelez-la. Allez, vite, allez. Il ne vous lâchera pas. Vous verrez. Mets-le-toi là. Ici. Tu as tout entendu? Jianxi, ma reine. Tu vas bien? Ça va. Tu as souffert. Attendez! Vous arrêtez une innocente, laissez-la partir. Allez! Vous arrêtez une innocente. Monsieur Tang. Lâchez-la, allez! Monsieur Tang, Madame Dao a déjà avoué les crimes qu'elle a commis. Comment peut-elle être innocente? Tout le monde, attendez, calmez-vous. Pour qu'il y ait un crime, nous avons besoin de preuves solides. Est-ce que vous en avez? Avez-vous des preuves, hein? Avez-vous des preuves? Où est la lettre d'adieu de Joey, hein? Montre-la moi! Montre-la moi! Je n'ai pas la lettre d'adieu de Cho Yue. Quoi? Tu n'as pas de preuve? Tu m'accuses à ça? Elle m'a piégée. Elle ment. Capitaine, moi aussi j'ai tout entendu. Madame Dao a avoué tous ses crimes. Vraiment? Avez-vous entendu cette soi-disant confession? Mesurez vos paroles. Monsieur Tang s'entend très bien avec la police. Quand j'y repense, j'étais un peu loin. Je n'ai pas bien entendu. Elle a pourtant tout avoué. Mademoiselle, nous devons être extrêmement rigoureux. Sans preuve, nous ne pouvons rien faire. Ah, la prochaine fois, trouvez des preuves avant de nous appeler. Lâchez-la. Monsieur Tang, il a une méprise. Je suis désolé. Ne faites pas ça!